Bienvenue sur Elelou Crochette. Aujourd'hui nous allons voir cet immense granny. Je vous ai mis le crochet dessus pour vous faire voir quand même la taille. Quand je mets ma main, vous voyez que il est très grand. C'est un granny qui vient qui est asiatique. Je l'ai trouvé chez les Chinois. Je l'ai un peu transformé pour qu'il soit accessible à tout le monde. Je l'ai réduit parce que sinon il y avait encore d'autres rangs. C'est déjà pas mal comme ça. De vous faire voir les astuces du relief. Et en plus, donc, vous allez travailler avec ce granny. Bon, vous allez bien travailler le rond, le cercle. On va travailler des mailles serrées, des brides, des doubles brides. On va même travailler des triples brides et des demi-brides. On aura vu tout le panel avec ce granny. Et en plus, vous allez savoir que d'un rond, comment on fait un hexagone. Donc dans ce granny, en plus de son côté joli, vous allez travailler plein de points à l'intérieur et de transformation. On va travailler beaucoup le relief. Voilà, les brides, mailles serrées, demi-brides et la transformation de l'hexagone. Ce granny a pour but de faire soit une couverture, vous les accrochez aux uns aux autres, soit vous faites, ça peut être un dessous de plat, ça peut être un petit napperon posé sur une table de salon. Il peut faire multifonction de par sa taille et le côté joli. Moi je l'ai fait en plusieurs couleurs comme vous pouvez le voir. Rose clair, blanc cassé, mauve, violet, foncé, clair, rose très foncé. Vous pouvez le faire en bicolore, en une seule couleur, c'est à vous de voir. Maintenant, à votre crochet et c'est parti. Voilà, pour réaliser ce joli, on va dire granny ou mandala, ça dépend comment on l'appelle, on va utiliser donc toutes ces couleurs. Blanc cassé, rose clair, rose bien pétard, fuchsia, violet mauve, pour donner de la couleur et que ce soit sympa, que ce soit autant pour la vidéo et pour faire cet immense granny, pour que vous voyez que c'est quelque chose de joyeux et d'assez gai. Ces pelotes, alors je pose ma petite caméra, voilà. Au niveau des pelotes, j'utilise en fin de compte, alors les deux peuvent se mélanger, c'est à peu près la même taille, j'utilise donc la marque Grundle, voilà pour ça, le Lisa Premium, alors là il est marqué Lisa Premium Uni, c'est pareil, c'est du 50 grammes, là c'est du 3-4, là c'est du 3,5, 4,5, donc vous voyez, c'est vraiment pareil. Donc si vous voulez reproduire le même mandala, ce granny, je vais l'appeler granny, parce que on peut après raccorder plusieurs granny ensemble pour faire une couverture. Voilà. Si les couleurs vous plaisent ou la texture ou le résultat, c'est du Lisa de Grundle. Voilà, tout simplement. Après, vous utilisez ce que vous voulez, coton ou laine, fine ou grosse, ça après, c'est au choix de chacun. Et bien sûr, les couleurs aussi. Voilà, j'ai fait un petit assorti de tout ce qui est mauve, violet, rose, que ce soit un peu homogène. Mais bon, après. Allez, c'est parti. Voilà, donc pour commencer, c'est très facile, surtout les débuts. J'ai oublié de vous préciser que je prenais un crochet de 4 pour faire tout le granny. C'est ce que préconise à peu près la laine. Voilà, on ne cherche pas
à comprendre. Hop, on utilise le 4. Donc là, on va faire une petite maille chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va à la première à côté du nœud pour fermer le cercle. Ici, le premier à côté du nœud, on rentre, on ressort et on fait une maille coulée. Voilà. À partir de là, on va faire dans le creux ici. C'est pour ça qu'avec le pouce, vous voyez, je l'ouvre un petit peu ici dans le creux. On va faire des brides. Alors, on va en faire 11. Alors, on fait d'abord 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on va faire 3 et 3, 6, c'est une 11 brides à l'intérieur. Donc, je vais rentrer dedans pour que vous voyez bien le cercle. Voilà, il est là. C'est vraiment le petit cercle à l'intérieur, le petit espace qu'il y a au milieu. Et on va faire donc 11 brides. Alors, on va compter quand même un petit peu, parce que je n'ai pas compté. On ne compte pas la 3 mailles en l'air. Donc, on compte première bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. 10. Et 11. Donc ça vous fait ici 11 brides plus les 3 mailles en l'air. Alors vous voyez, on installe un petit peu les brides et de suite on se rapproche. On va fermer à la maille d'en haut. 1, 2, 3. Rappelez-vous, on avait fait 3 mailles. Et on s'accroche donc à la maille qui est complètement en haut et qui représente la 3e maille quand on l'a fait. Et on fait une maille coulée. Voici le rang numéro 1. On garde encore la même couleur, on ne change pas encore. On va faire le rang numéro 2. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Là, à la même maille, ici, à la même maille, on fait une bride. À la maille suivante, ici, on va faire 2 brides dans la même maille. Une, je refais une bride dans la même maille où je suis. Et 2. Et à partir de là, tout le long du rang, on va tout doubler. Donc à la maille suivante, je vais faire 2 brides dans la même maille. À la maille suivante, je fais 2 brides. Vous voyez, je rentre toujours dans la même et je fais ma deuxième. Dans la maille suivante, je fais une bride et je reviens dans la même maille et je fais mes 2 brides. Donc on fait 2 brides
dans 2 brides par maille. On double. Donc vous allez finir le rang en faisant 2 brides, 2 brides, 2 brides dans chaque maille. À tout de suite. Vous avez fini votre rang. Ici, de la première à la dernière, vous devez avoir 24 brides en comptant les 3 mailles en l'air qu'on a fait ici. Le total, tout ça, fait 24 brides. On va fermer le rang. En haut, la maille d'en haut, et on fait la maille coulée. Et là, on a fini le deuxième rang. Maintenant, on commence le 3e rang. Alors, lui, il est facile. Enfin, jusqu'à maintenant, tout est facile. 2 mailles en l'air. Vous voyez, si j'écarte et que je fais la continuité de ma maille en l'air, je retrouve les 3 mailles en l'air qu'on a fait tout au début. C'est normal, je suis pile en haut, pile au-dessus. Je vais rentrer, je vais passer sous cette bride, c'est considéré comme une bride. Je prends de la laine, je ressors et je fais une maille serrée. Donc on appelle ça travailler en relief. Et là, en relief avant. D'habitude, on fait des brides comme ça. Mais là, c'est des mailles serrées. Attention. Là, on a fait la première qui correspond pile en dessous. Voilà. Ici, hein, en dessous. Pile en dessous. On fait 2 mailles en l'air. 1, 2. Ça s'appelle des mailles de séparation. À la bride suivante, je recommence. Je vais en dessous. Je passe, j'ai ma bride sur le crochet, je prends ma laine, je ressors et je fais une maille serrée, tout simplement. 2 mailles en l'air et je recommence. À la bride suivante, je passe en dessous, je prends la laine et je fais une maille serrée. Je tiens bien, maille serrée, hein, pas de bride. 2 mailles en l'air. Je passe en dessous, je prends mon fil, hop, je ressors, maille serrée. 2 mailles en l'air. Et on va faire ça tout du long. Je vous refais voir. Donc, pensez à faire les 2 mailles en l'air. Vous voyez, ça vous fait un petit rebord. Vous allez voir, ça fait super joli à la fin. On fait ça tout le long. Donc, 2 mailles en l'air, une maille serrée en relief avant. 2 mailles en l'air, une maille serrée relief avant. C'est parti, je vous retrouve à la fin. Vous avez fini le rang, vous venez de faire la maille serrée en relief, hein, moi aussi je viens de finir, et on se retrouve au début. Et là on va faire une maille coulée, alors non pas sur la maille serrée en relief, poussez un petit peu, et vous voyez on retrouve les 2 mailles serrées ici, si j'écarte un peu, elles sont là. Et on va donc à la deuxième, complètement en haut, on fait une maille coulée. Maintenant, on va couper le fil, donc une maille en l'air. On coupe et on clôture, on ferme le tour. Alors, je vous explique pourquoi on coupe. Pour 2 raisons. C'est qu'on va se positionner ailleurs. Donc,
chaque fois que je coupe, c'est que je vais me positionner ailleurs. Alors, soit vous gardez la même couleur, mais vous coupez quand même pour une question de facilité et d'esthétique, hein, soit quand vous coupez, vous changez de couleur. Alors, le but quand même est de changer de couleur puisque ce granit est très coloré et très joyeux. Donc, c'est quand même un peu le but de changer. Donc, prenez ou pas une nouvelle couleur et on va faire le 4e rang. Pour faire le 4e rang, je prends donc un rose pâle. Je l'ai accroché pour que vous voyez d'entrée où je suis. Donc on a l'arrière du granit. On a l'arrière du granit. Donc là, ça fait super joli. Vous avez le devant et là, ça vous fait donc le rebord qu'on vient de faire. On s'accroche. Là, vous avez votre fil que vous venez de couper. On est sur la bride où on a fait les petites mailles en l'air. Donc, quand vous retournez, vous voyez que tout le long ici, il n'y a rien, sauf là. Là, vous avez un petit rebord. Ce sont les 2 mailles en l'air qu'on avait fait. Donc, on s'accroche là. Vous vous accrochez ici. Je vous ai mis le rose exprès, le rose clair. Vous vous accrochez ici. C'est pas une maille, c'est un rebord. C'est les petites mailles en l'air qui étaient tout à l'heure. Voilà. Vous vous accrochez là. Puisqu'on va travailler ici, derrière. Tout simplement. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, est-ce que moi, j'en ai fait 1, 2, 3, oui, parce que j'en ai fait une tout à l'heure. Donc vous faites 3 mailles en l'air. Je vais essayer, voilà, d'enlever ça. On va travailler sur les mailles qui sont derrière. Vous voyez ici, vous avez des mailles. Là. On travaille sur les mailles qui sont cachées, qui sont ici, qu'on n'a pas touché tout à l'heure. La première maille, donc là, on va faire 2 brides à l'intérieur. Vous voyez, vous écartez ça et vous la voyez la maille ici. Donc je vais faire une bride et une deuxième dans la même maille. Tout simplement. Dans la maille suivante, je vais faire ici une bride. Dans la maille suivante, je vais en faire 2 à l'intérieur. Vous voyez, vous écrasez. Je vais en faire 2 à l'intérieur de cette maille. Une, je reviens dans la même maille, j'en fais 2. Donc vous avez bien compris qu'on fait un coup 2 mailles, un coup une seule, 2, 1, on alterne. Donc s'il faut, vous écrasez pour voir correctement votre maille. Et là j'en fais une bride. Dans la suivante, je vais faire 2 brides. Dans la suivante, j'en fais une. Donc vous voyez bien qu'on alterne. Et vous allez faire ça tout le long, tout simplement, tout le long derrière. Et on se retrouve à la fin comme d'habitude. Hein. Ce rang-là est très très facile. À tout de suite. Vous avez fini le rang et vous avez fini par 2 brides dans la même maille. Ici on va donc s'accrocher comme d'habitude à la 3e maille qui est en haut.
et on fait une maille coulée. Et ça vous donne ceci. Donc là, nous avons fini le 4e rang. Maintenant, on va entamer le 5e. On fait 3 mailles en l'air. Alors, vous pouvez garder la couleur ou changer à votre guise. On va faire une bride dans la même maille. Et dans la maille suivante, que l'on voit très bien ici, hein, puisque ça correspond à une bride, donc à une maille, et ici vous avez une bride, donc vous avez une maille au-dessus. À celui-ci, vous allez faire une bride, tout simplement. À la maille suivante, une bride. Donc on a fait 2 toutes seules. À la maille suivante, vous allez en faire 2 dans la même maille. Donc une bride, vous revenez dans la même maille et vous faites une deuxième. Donc on va faire 2 seules, 2 ensemble. Une bride toute seule dans la maille. Une deuxième bride toute seule dans la maille. Dans la troisième, là, la maille suivante, on va faire une bride et une deuxième dans la même maille. Donc on alterne. Tout à l'heure, on a fait 2, 1, 2. Là, on fait 2, 2 et 2. Donc 2 dans la même, 2 toutes seules, 2 dans la même. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc je vous refais voir, on fait une bride, dans la maille suivante, une bride, dans la maille suivante, on va en faire 2. Je reviens dans la même et je fais 2 brides. Donc j'alterne. Et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Vous êtes arrivé à la fin et vous avez fini par 2 toutes seules dans chaque maille. Vous allez à la maille, la troisième, celle d'en haut, et la maille coulée. Voilà, comme d'habitude. Ça vous donne ceci. Ça commence à faire très joli. Alors là, c'est juste voilà de se positionner et c'est bon. Maintenant, on va faire le 6e rang. Donc le 6e, on va partir du même principe, mais on va, au lieu d'en faire 2 toutes seules, on va en faire 3. 1, 2, 3. À la maille suivante, on va faire une bride. À la maille suivante, on en fait 2 dans la même maille. Une, on revient ici et on fait 2 dans la même maille. À partir de là, on va faire 3 toutes seules. Une, à la maille suivante, une bride, la deuxième, à la maille suivante, la troisième bride, toute seule. 3. Ici, on va faire 2 brides dans la même maille. Je reviens
ici, je reviens dans la même maille. Donc du coup, ça fait 3 et une double. Et on recommence, hein, et on va faire ça tout du long. Une, toute seule. La deuxième, toute seule. La troisième, toute seule. Donc ça en fait 3. Et celle-ci, on va faire une double. Et on revient dans le même espace et on fait une double. Donc on fait 1, 2, 3, une double, 1, 2, 3, une double. Et on fait ça tout le long du rang, ici, jusqu'à là. On se retrouve à la fin. Vous avez fini votre rang et vous avez fini avec un double et un tout seul. Et on ferme le rang, toujours pareil. Hop, j'ai dérapé. Avec la troisième maille en haut et la maille coulée. Oh, ben décidément, elle veut pas. Voilà. Et la maille coulée. Maintenant, on va faire deux autres rangs, toujours sur le même principe. C'est-à-dire que là, on a fait double et 3 seuls. Le prochain rang sera double 4 seuls. Et le rang suivant, double 5 seuls. Ça fera le 7e et le 8e rang. Pour une question que ça fasse joli, moi je ferme cette couleur là. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Moi personnellement je ferme là. Donc je change de couleur et on se retrouve ici. Donc après avoir changé de couleur, on reste au même endroit, c'est pas gênant. Si vous n'avez pas envie de changer de couleur, c'est pas gênant. On fait 3 mailles en l'air. Dans la même bride, ici, dans la même maille, pardon, vous allez faire une bride. Dans la même. Ensuite, vous allez faire maintenant 4 brides, excusez-moi. Donc, je calculais 1, 2, 3 et 4. Et vous faites à la 5e 2 brides dans la même maille. Là, vous revenez dans la même maille et vous faites. Donc, on fait maintenant 1, 2, 3, 4 et une double dans une maille. Et on refait 1, 2, 3, 4 et dans celle-ci on fait 2 brides ici, une double. Donc vous alternez, vous faites double, 4 et une double. Le rang d'après ce sera double, 5 et une double. Donc vous faites ça tout le long du rang et on se retrouve à la fin comme d'habitude. À tout de suite. Vous êtes arrivé à la fin.
vous avez fini en faisant double, 1, 2, 3, 4 et on se raccroche à la double. C'est important de finir comme il faut parce que sinon ça peut vous fausser le nombre de mailles, le nombre de brides qu'il vous faut. Et on clôture par une maille coulée. Donc vous finissez comme ça. On entame le 8e rang qui est dans le même principe. Au lieu d'en faire 4, vous allez en faire 5. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la maille ici, on va faire une bride. La maille suivante, on fait une bride. Je vous fais voir ce que ça donne. Ça. À la maille suivante, c'est séparé. Hein? Donc ça fait 1, 2. Et la 3e bride ici, toute seule. Parce que là, il y aura les 2 brides toutes seules qui va finir pour faire les 5. Donc on a 3 ici brides toutes seules. Celle-là est considérée comme une bride. Et là, je vais faire une double. Une et dans la même maille, ici, je fais ma double. Maintenant, je vais en faire 5. 1, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride, la maille suivante, une bride. Donc, ça vous en fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je l'ai fait. Non, non, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait une double. Ici, on fait une bride et dans la même maille, toujours, on fait 2 brides. Donc, vous faites une double, 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, une double. Et on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a fait 5 brides toutes seules. Et la 6e, ce sera une double. Dans la même maille, on fait une autre bride. Donc vous faites maintenant 5 brides toutes seules et une double. 5 brides toutes seules et une double. Et on se retrouve à la fin. À tout de suite. On est arrivé à la fin. Et ce que je vous disais, double, 1, 2, 3, 4, 5 et une double. Donc vous devez finir par une double et 2 simples. Qui fait que quand on raccroche, ça vous fait les 5 à la suite. Pour pas avoir un déséquilibre au niveau du granit. Pour une question que ça fasse joli, parce que vous voyez maintenant ce que ça donne. Alors, je vais vous le montrer. Hop, je vais bouger. Voilà. Pour l'instant, ça vous donne ça. C'est déjà pas mal. Là, maintenant, on va attaquer les choses sérieuses. Pour le prochain rang, je vais changer de couleur. Pour une question d'esthétique, mais pour une question que, avec la nouvelle couleur, vous verrez un petit peu plus où est-ce que je me positionne. Donc personnellement, je change de couleur. À tout de suite.
Voilà, nous commençons le 9e rang. Et là, vous vous accrochez. Alors, si vous avez changé de couleur, vous vous accrochez où vous voulez dans le granit. Si vous n'avez pas changé de couleur, ben vous restez au même endroit et vous allez travailler comme je vous montre. Donc là, je vais zoomer. Là, on va faire une maille en l'air. Dans la même maille, on fait une maille serrée. Alors, attendez, parce que du coup, oui, c'est ça. Une maille serrée dans la même maille. Maintenant, on va faire 6 mailles. 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, on suit les mailles. 3, 4, 5, et 6. Donc, ici, alors, si je peux, voilà. Ici, ça correspond à cette bride-là. Cette maille correspond à celle-là. Cette maille à celle-là, celle-là, là, celle-là à celle-là, celle-ci à celle-ci, et ainsi de suite. La 6e qu'on vient de faire représente celle-là et cette maille-là et cette bride-là. On va aller piquer dans celle-là. C'est-à-dire qu'on suit les brides. Cette maille correspond à cette bride. Celle-là, celle-là. Et vous allez au 3e rang. Donc, je vais mettre ici un marqueur pour que vous voyez où je suis. Là où je vais m'accrocher. Puisque nous allons faire double bride en relief. Donc, vous voyez que, alors, je vais faire avec mon truc. Je suis ici, sur ma bride, ça correspond à celle-là. Ne comptez pas, hein, puisque ici, le rang est plus grand que celui-là. Attention, hein, les rangs sont, le cercle est plus, ça agrandit, donc ne comptez pas, ça sert à rien. Il faut vous repérer. Donc, on est là, je descends. Et je m'accroche à celui-là. Vous voyez, quand je glisse, je suis pile en face. Là, je prépare une double bride. 1, 2. Et je vais m'accrocher là où j'ai mon marqueur. Donc, je descends. Alors, n'ayez pas peur, hein, on plie, c'est pas grave. Hein. Et je vais je vais faire une double bride relief. Donc, je vais en dessous. Je prends ma laine. Donc là, je tire un tout petit peu. Et je vais faire un... Si j'arrive à... Parce qu'en même temps, je tiens pour vous faire voir. Voilà, hop. Et là, on va faire la double bride. Et vous voyez que quand je relâche, il faut que mon crochet soit à la même hauteur. Il ne faut pas que j'ai trop tiré ou que je sois en dessous. Donc, prenez de la laine. Je vous refais voir. Voilà, hop.
vous préparez votre double bride. Vous allez vous accrocher, vous prenez la laine et vous tirez un petit peu. Alors attention, pas trop déformé. Et là, vous faites votre double bride. Donc, quand vous avez fini votre double bride, ici, il ne faut pas que ça tire trop sur la bride. Et quand votre crochet a fini, il faut qu'il soit au même niveau qu'en haut. Donc, vous voyez, tirez un peu de la laine. Je vais vous le refaire revoir. Là, on a fait notre double bride. Vous voyez, je suis accrochée à celle-ci, de maille. Je vais maintenant faire les mailles serrées, la suivante. Donc là, je vais faire une maille serrée. Et je vais en faire 7 au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais refaire pareil. Je vais aller descendre sur la maille qui correspond celle-ci. Je fais ma double bride. J'ai glissé, j'ai atterri ici. Je fais mon jeté et vous voyez, je vais tirer de la laine, voilà, pour que lui soit souple et que je puisse arriver en haut quand j'ai fini ma double bride. Voilà. Ça a l'air difficile, mais au final, c'est vraiment pas difficile. Vous voyez que ici, je me suis accrochée. Donc, je vais à la maille suivante. Et je fais maille serrée. Je vais en faire 7. Je recommence. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, je vais glisser et je vais ici. Donc, je prépare ma double bride. Je viens m'accrocher à la bride qui a glissé. Je prends ma laine. Et là, par contre, vous voyez, je lâche un petit peu ma laine au niveau du doigt. Je lâche. Et après, je fais... Hop, parce que j'essaye de tenir et vous faire voir, donc c'est moins facile. Ma double bride normale. Et quand, voilà, je mets en place, ça tire pas sur la bride et je suis à la bonne hauteur. Et on va faire ça tout du long. Je recommence pour vous faire voir. Donc je suis accrochée ici, je commence la maille suivante. Juste, vous voyez, là j'ai déjà fait ma maille serrée, je prends la prochaine, tout simplement. Et je vais faire cette maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, j'avais un doute. Donc je me repère ici. Vous voyez que ça c'est un double, ça correspond à celle-là. Celle-là correspond à celle-là. Donc c'est à celle-là que je vais m'accrocher. Donc chez moi la rose, parce qu'on descend 1, 2, on va au 3e rang, comme je vous ai dit. Je prépare ma double bride, je descends, je m'accroche, je prends ma laine et là je lâche un peu au niveau du doigt. Vous voyez, je tire sur mon fil et je vais faire. Si vous voyez que c'est trop tiré, recommencez la double bride. C'est pas un souci, on n'y arrive pas du premier coup, même moi des fois. Ça fait super joli. Et on recommence. On fait attention où on est accroché.
Donc je commence ici, hein, je continue et je fais 7 brides. 7 mailles serrées, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7. Je suis sur cette bride. Celle-là, elle est ici. Celle-là, elle est là. Je prépare ma double bride. Je m'accroche. Je prends ma laine. Là, je lâche du lest, comme on dit. Vous voyez, hein, je tire. Mais en même temps, je tiens ma bride parce que je veux pas qu'elle soit déformée. Et là, je vais faire ma double bride. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué, ça fait super joli. On commence à travailler le relief de ce granit, ce super extra granit. Donc on se rejoint à la fin. À tout de suite. Vous avez fini votre rang. Si vous vous êtes pas trompé, si vous avez bien suivi, vous avez fait la dernière double bride pile sur la dernière maille, qui fait que quand vous avez fait la double bride, vous êtes déjà accroché à celle-là, on s'accroche à la maille en l'air qu'on a fait tout à l'heure. Et ça vous donne, alors rien que là, c'est super joli. Regardez-moi ça. J'adore. Après, vous changez les couleurs. Hein. Là, j'ai pris des couleurs pour la vidéo, pour que vous voyez bien la différence des rangs, des points. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc là, on a fini le 9e rang. Vous pouvez très bien vous arrêter à cette partie-là, ce côté super joli. Le 10e rang, ça va être des mailles serrées dans chaque maille, tout simplement. Un rang tout facile. Donc on est là. Vous faites une maille en l'air et dans la même maille, on fait ici, alors, hop, on est là, j'essaye de pas, voilà, ici, on fait une maille serrée dans la même maille. Et dans chaque maille, hop, ici, on fait une maille serrée dans chaque maille, tout simplement. On fait le tour, une maille serrée dans chaque maille. Voilà. On fait le tour jusqu'à ici, tout simplement. Là, c'est pas compliqué. Donc, faites une maille serrée dans chaque maille, on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez fini votre rang, vous vous êtes accroché en maille coulée ici à la petite maille en l'air qu'il y avait, classique. Ici je me suis avancée pour vous faire voir, donc soit vous changez de couleur comme moi, soit vous continuez, donc vous faites 3 mailles en l'air et on va mettre un double tous les 6e, c'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Au 6e, vous me mettez une double. Et on continue comme ça. On fait 5 brides toutes seules. Donc une à la maille suivante. 2, 3, 4 et 5. Quand vous en avez fait 5,
ben à la 6e, vous mettez 2 brides dans la même maille. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est pas... Et là, on refait 5. Et bien sûr, vous faites tout le tour. On se retrouve pour commencer le rang d'après. Voilà, vous avez fini votre premier rang ici, en mettant des doubles. Vous êtes accroché en maille coulée. Et là, je vous ai fait voir, j'ai gardé la même couleur. On va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Ici, vous avez fait votre maille coulée. Vous avez fait les 3 mailles en l'air. Et à la maille suivante, vous faites votre bride. Comme vous avez fait en bas. Donc, ici, vous vous êtes accroché, maille coulée. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air. Et à la maille suivante, une bride. Et après, une bride dans chaque maille. Ici, une bride dans chaque maille jusqu'à la fin du tour. On se retrouve pour le prochain rang. À tout de suite. Vous avez ici fini votre rang. Vous vous êtes accroché à la maille coulée de la 3e maille, comme d'habitude, ici. Vous allez couper votre fil. Alors, soit changer de couleur ou pas, ça c'est à vous de voir, mais là, vous coupez votre fil. On va s'accrocher sur une des doubles brides qu'on a fait avant. Alors, je vous ai fait voir ce qu'on va faire. Je vous ai fait déjà un petit aperçu et on va le faire ensemble. Ce qui va être important, c'est de bien comprendre le principe. C'est qu'on va faire un prolongement de la bride et on va en faire 2 petites sur les côtés. Donc il faut qu'il y ait un équilibre entre et au milieu pour que ça fasse joli. Il faut que entre cette bride là, en dehors de la grande, et celle-là, il faut que vous ayez 9 mailles, 9 brides. 9, avec celle-là ça fait 10, avec celle-là ça fera 11. Donc je vais vous faire revoir, vous allez beaucoup mieux comprendre. C'est pas compliqué, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais voilà, il faut juste comprendre la logique. Donc ce je vais faire, je vais détacher celui-là pour que vous voyez en fin de compte ce qu'on va faire. Donc vous vous êtes accroché. Alors je vais vous dire juste le début de ce qu'il faut faire. Parce que voilà, je vous ai fait voir un exemple, c'était pour que vous voyez ce que ça donne. Donc vous repérez oubliez ce qu'il y a ici, hein. Vous vous êtes accroché, vous avez fait votre nœud, vous avez fait ici une maille en l'air et une maille serrée, et vous vous êtes accroché à la bride pile au dessus qu'on continue, et elle est là. Vous suivez votre bride, vous suivez les brides là et vous retrouvez votre maille. Donc vous vous accrochez ici. Quand vous vous êtes accroché ici, mettez votre pouce. Vous allez compter 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e représente la bride d'en dessous. Alors faites attention parce que vous voyez que je suis ici, mais il y a toujours un petit décalage. C'est pas grave, hein. C'est normal, c'est le crochet. On va le faire et vous allez mieux comprendre. Donc vous êtes ici, maille en l'air,
mailles serrées. Vous êtes au-dessus de votre bride et on va faire une triple bride pour aller en fait s'accrocher à la bride ici, comme là. Je me suis accrochée dessus. On va y aller doucement. Donc 1, 2 et 3. Je glisse et je vais m'accrocher sous la bride. Là c'est facile, hein, c'est pile en dessous. Je prends mon fil et comme la dernière fois, je monte, j'aplatis bien pour faire ma triple. Donc là, comme les brides, je fais 2, 2, 2 et je clôture. Donc vous avez 3 à faire. Voilà. 3 à faire. Là, je suis accrochée à la maille que je viens de faire le nœud. On est bien d'accord. Je vais à la maille suivante. Je fais une maille serrée. Donc ça fait 1, 2. À la deuxième, on va faire les petites comme ça. Et les petites, on s'accroche sur les mailles serrées ici. C'est pour ça que changement de couleur, c'est sympa pour vous repérer. J'ai fait 1, 2 mailles serrées. Double, donc 2 sur mon fil. Je suis la maille où je me suis accrochée. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, si ça dévie un petit chouïa, là. Et je m'accroche. Donc, vous voyez que je m'accroche en fin de compte à la petite maille serrée, mais toujours pareil en relief. Donc, normalement, vous devez avoir une petite maille serrée ici, toute seule. Je vais à celle-là, ce qui correspond à ma maille au-dessus. Pareil, je prends mon fil, je remonte et je fais ma double bride. On a fait une petite. Quand on regarde bien, cette maille-là, mais je m'en suis déjà servi, hein, puisque je me suis accrochée. Maintenant, on va aller à la 6e maille. Donc, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vous ai mis un marqueur pour vous faire voir, pour vous donner le repère, pour vous donner le début et la fin. Vous voyez qu'à la 6e, je vais faire petite bride et là, je ferai ma grande triple bride. Donc c'est important d'avoir entre ici et ici, là où j'ai mon marqueur, il me faut 9 brides en plus de celle-là et en plus de la grande. Donc là, je suis à la 6e. Je viens de m'accrocher, on le voit. Je vais faire ma double bride comme celle-là. Donc, double. Et je vais m'accrocher, puisque je suis mon fil, je vais m'accrocher ici. Là, je récupère mon fil, on étale un petit peu et on remonte. Et là, on va faire la double bride. Alors, j'espère que vous arrivez à bien me suivre. C'est pas évident de vous faire revoir. Donc, pour vous donner un repère, il faut que ce soit à l'identique. Là, vous voyez que j'ai une petite maille serrée que j'ai pas utilisée. Là, vous voyez que j'ai une petite maille serrée que j'ai pas utilisée entre. C'est pareil ici. Alors, c'est pas évident parce que voilà, ça dévie un peu, ne vous inquiétez pas. Hein. Là, j'enlève mon marqueur
c'était pour vous faire voir. Donc là, je suis ici, je suis accrochée. Je vais faire une maille serrée, la deuxième, et dans la deuxième, ici, je vais aller chercher ma triple bride ici. 1, 2, 3. Je descends, je passe en dessous, je prends mon fil, et là on tire doucement, voilà à peu près, et on fait sa triple bride. Voilà. Et après on remet bien à plat, hein, parce que voilà, on regarde que ça tire pas, non, c'est impeccable. Donc vous voyez que, alors, voilà, pour que vous voyez bien, vous voyez ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on est en train d'entourer les grandes brides avec des toutes petites là. Ça fait super joli, hein? Et c'est pas compliqué. Il faut juste avoir entre là et là le nombre de brides qu'il faut. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous en faut 9, plus un là, 10, plus un là, 11. Et si vous avez bien suivi, que vous n'êtes pas trompé, vous avez le nombre de mailles. Donc, je vous refais voir. Donc je suis ici, j'ai fait ma grande. On va faire 1, 2. À la deuxième, je vais faire ma double bride. Je le suis, hein, je suis ici, hein, je me suis là, je la suis et j'arrive, puisque là il y a une toute petite, hein, mon petit repère, et je m'accroche à la maille serrée. Je remonte, hop, et je fais ma double bride. Là, je me suis accrochée à cette maille. Donc maintenant, je vais continuer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À la sixième, je vais faire ma petite bride. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je descends, je prends un petit repère. Vous voyez, là, c'est une bride. Donc je vais m'accrocher ici. Alors, vous voyez, même des fois, hop, voilà. Hop, ici. Voilà, je vais m'accrocher à celle-là. Et on remonte. Oh, j'ai pas fait ma... Je n'ai pas fait ma double. 1, 2, voilà. Et on s'accroche, on tire, et on fait sa double bride. Voilà. On est accroché, je fais 1, 2, et je vais faire ma triple. On descend, tac tac, hein, c'est la continuité, et je vais m'accrocher à la très très grande bride. Et je fais ma triple, les deux et les deux, hop, et après je ferme. Bon, là après on met tout à plat. Voilà, j'espère que vous arrivez à bien voir. Hop, voilà. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. C'est le but.
Et on fait ça tout du long. Là, c'est comme si, voilà, on avait fait des carrés. Maintenant, tout est entouré, ça fait des grands carrés. Je vous refais voir une troisième fois. Donc là, on est accroché ici, on la voit très bien. Je vais à la prochaine maille, je fais une maille serrée. À la prochaine, excusez-moi, je n'ai pas zoomé parce que c'est pas évident. Là, je zoome et je dézoome sans arrêt. Et à la deuxième maille, une, deux. À la deuxième, je vais faire une petite. Donc, double, je m'accroche à celle qui est en dessous, la petite maille serrée qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Prenez comme repère qu'entre celle-là et celle-là, vous avez qu'une petite maille serrée, ici. Vous voyez là où je suis? Donc là, ça vous fait une petite maille serrée. C'est un peu le repère. Elle est toujours là. Quand vous avez un doute, quand vous descendez, parce que c'est pas évident. À partir de là, on va faire 6 mailles serrées. Là, je suis accrochée. Donc, je m'accroche à la prochaine. Regardez bien. Vous voyez, je suis là. Donc, je m'accroche à la maille serrée, à la maille suivante. Et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a fait donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je vais aller m'accrocher en dessous. Ici à la deuxième, là il y a une petite maille qu'on ne touche pas, ça fait la deuxième, ça fait le repère, ça fait bien celle d'en dessous. Donc je fais ma double, je vais m'accrocher donc à ma petite maille serrée. Et B. Pourquoi je m'accroche pas? Oui, non, c'est ça. Oh, voilà, j'avais du mal à l'attraper. Et on va faire ça double bride. Donc, 1, 2, et on clôture. Et là, on va faire une maille serrée, la deuxième, et là, la deuxième, on va s'accrocher à notre grande, ici, avec une triple. Rappelez-vous. Voilà. On aide un petit peu des fois le fil qui peut rester un petit peu accroché. Attention de ne pas trop monter parce que vous allez quand même travailler la bride. Voilà. Aidez-vous avec les doigts, c'est pas gênant. Donc voilà ce que ça donne. On aide à positionner. Voilà ce que ça donne. Bon, oui, c'est pas de la géométrie avec des équerres, mais voilà. Donc vous voyez que ça fait super joli. Ben, moi j'aime beaucoup ce granit. Il est un peu long à faire, mais alors il est magnifique. Donc maintenant, ben, vous allez continuer tout le long et on se retrouve à la fin pour faire le rang suivant. À tout de suite. Voilà ce que ça la donne. Je vous allume encore un petit peu. Donc vous avez fini cette partie-là. Je me suis avancée pour que vous voyez un petit peu le résultat. Ici, donc vous avez fini.
vous avez fait une maille coulée, bien sûr, suivant où vous avez terminé. La suite, ça va être, c'est très facile, vous allez faire 2 rangs de brides seules, c'est-à-dire une bride dans chaque maille, tout simplement, et vous allez faire 2 rangs comme ça. Premier rang, bride dans chaque maille, deuxième rang, bride dans chaque maille. Le final donnera à peu près ceci, suivant les couleurs que vous avez utilisées. Alors vous voyez, ça ondule un tout petit peu, c'est normal, il faut que la laine, après travail, s'aplatisse. Voilà, j'espère que pour l'instant vous aimez. Voilà, donc maintenant, alors je vous laisse faire donc les 2 rangs de brides dans chaque maille. Je pose la caméra. Donc je vous laisse donc faire ces 2 rangs de brides dans chaque maille. Et on va passer à la suite. Donc faites stop, faites les 2 rangs et on se retrouve après. À tout de suite. Voilà, vous avez fini de faire les 2 rangs de brides simples. Vous allez vous accrocher pour, comme d'habitude, se retrouver en fin de compte pile en face de la très grande bride, celle-ci. Et on s'accroche à la maille correspondante. Voilà, vous voyez, moi si je suis la grande, hop, j'arrive ici et je me greffe à la maille. Ici, comme d'habitude, vous allez faire une maille en l'air et dans la même maille, vous faites une maille serrée. Alors là, ça va être facile. C'est vrai que là, c'était un peu fastidieux, il fallait compter. Là, vous allez voir, c'est le rang, voilà, le plus agréable au niveau des brides en relief. Là, on va travailler qu'avec des triples brides. Donc, on prépare 1, 2, 3. Vous voyez ici, ça correspond à la grande bride. On va s'accrocher à la maille qui est juste à côté. Ici, à la maille, à la petite maille serrée qui est juste à côté. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Je suis à la maille juste à côté. Je ressors pour vous faire voir. Alors attendez, hop. J'enlève mon crochet. Voilà, on va s'accrocher ici. Après, on va en faire une là. Et après, on s'accrochera à la suivante juste à côté. Donc, ce sont les mailles serrées qu'on a fait tout à l'heure. Et on prend que à côté, de chaque côté de la grande bride. Celle-là, on s'en occupe pas. Donc, vous allez voir, c'est quand même le plus facile. Donc, on travaille avec des triples. Donc, 1, 2, 3. 3 sur le crochet. Je vais venir donc m'accrocher ici. Et comme jusqu'à maintenant, hop, on tire 1, 2, 3 et on clôture. Là, on ne s'accroche pas sur une maille comme on faisait jusqu'à maintenant. On recommence triple bride et là, on va s'accrocher ici sur la grande bride. On continue. On va. Alors, je dézoome un peu, c'est pas facile parce que maintenant le granier est grand. Encore triple bride et on s'accroche à la maille juste à côté, la petite maille serrée qui est à côté.
ça vous donne un petit trio. Pardon. Ça vous donne un trio de triple bride. Et là, alors on revient, vous voyez là où je suis accrochée à la base, je compte 1, 2 et on s'accroche à la troisième. Et là, on fait une maille serrée. C'est-à-dire que derrière ici, c'est pas accroché. Vous voyez, c'est libre. Et c'est ce qu'on va faire hein, à chaque grande bride, tout simplement. Et entre, on ne fait que des mailles serrées. Donc, à la maille suivante, une maille serrée, une maille serrée, voilà. Et on va faire le petit chemin. Vous voyez là, pour une fois, c'est pas compliqué. Bon, c'est pas compliqué les autres fois, mais voilà, faut prendre un peu l'habitude, ce qu'on n'a pas forcément. Voilà. Et là, donc, vous faites maille après maille jusqu'à ce que vous arriviez à la bride et à la maille qui correspond. Donc là, moi, je suis arrivée. Si on regarde bien, pensez qu'il y a toujours un petit décalage. Hein, mais si je suis là, ça, c'est la bride qui correspond. La bride qui correspond, je suis pile sur la maille. Voilà. De la grande, hein, toujours. Et là, on va recommencer à s'accrocher ici. Donc, ici, la maille serrée juste à côté. On s'accroche à la grande et on s'accrochera à la maille serrée qui est à côté. Toujours un triple bride. Ben avec moi, hein, là, vous aurez travaillé toutes les brides. Hein. Il manque la demi-bride. Hein. Vous inquiétez pas, elle est à la fin. Alors, 1, 2, 3. On va s'accrocher à la petite, ici. Et on travaille la bride. Donc là, vous allez faire 3 fois, puisqu'elle est, voilà, hein, 1, 2, 3. C'est une triple. On continue. Donc, 3 sur le crochet. Là, par contre, on va s'accrocher directement à la grande bride. Et on fait notre bride. Aidez-vous avec les doigts s'il faut, un petit peu, pour écarter et que vous y voyez bien. On continue. Triple. Et on s'accroche à la petite maille qui est juste à côté. Eh bien, vous aurez travaillé les brides de relief. Si avec ça, vous ne savez plus les faire, hein, c'est qu'il quand même y a un souci. Voilà. Donc, vous avez remarqué que ne tirez pas trop sur les, pardon, ne tirez pas trop sur les fils parce qu'on monte vite hein, en hauteur ici. Hein. Voilà. Et ben, on continue. On va s'accrocher à partir de la troisième. Donc, je me repère, je me suis accrochée à celle-ci. Donc, je fais 1, 2. À la troisième, je vais faire une maille serrée. Donc, je vous refais voir. Je suis ici. Hop. Hein, je me repère, je suis à cette maille-là. Donc, je compte 1, 2. À la troisième, je fais une maille serrée. Et je fais des mailles serrées tout du long. Jusqu'à ce que j'arrive à notre grande bride qui nous suit depuis le début. Et bien sûr, on se repère à atterrir pile au-dessus. Voilà, j'y suis. Donc, ma grande bride et ici, je suis bien sur la bonne maille. Et on recommence. 1, 2, 3. Je prends ma petite maille juste à côté. Elle est là.
et je fais la triple bride. 1, 2, 3. Là, je vais m'accrocher directement à la bride. Je fais mon trio, hop, 3, et je clôture. 1, 2, 3. Et je vais m'accrocher à ma petite maille serrée qui est juste à côté. Donc vous voyez que celui-là, il est quand même assez facile. Quand on a fait les 3, on regarde où j'en ai. 1, 2, 3. Et à la troisième maille, hop, voilà, maille serrée. Et on continue. Hop, alors là, moi je le tords dans tous les sens pour que vous le voyez. Voilà. Et on continue tout le long. Donc là, vous voyez que c'est facile, hein, et c'est quand même assez sympa. Ça complète, hein, un peu ce qu'on a fait. Donc on continue. Celui-là, il est facile. Et on se retrouve, hein, pour le prochain. Et là, on arrive quasiment à la fin de ce granny. Je vous rassure. À tout de suite. Donc moi j'ai changé de couleur, donc j'ai coupé le fil. Vous vous accrochez où vous voulez et on va faire 3 mailles en l'air puisqu'on va faire une bride dans chaque maille, tout simplement. Ça va être notre dernier rang, on va dire, de brides autour, puisqu'après on attaquera la transformation du rond en hexagone. Donc là ce sont que des brides dans chaque maille, tout simplement. Donc pas de souci, vous faites le tour, on se retrouve à la fin. Alors si une petite information que je dois vous donner, c'est que là vous avez les mailles, donc il n'y a pas de souci, on est d'accord. Seulement quand vous allez arriver en fin de compte à aux brides que l'on a fait en relief, vous allez me dire mais où je m'accroche, puisqu'à un moment donné là vous avez un vide. Vous vous accrochez à la maille ici des brides relief, tout simplement. Vous vous accrochez à ça. Voilà, alors je vais vous faire voir. Vous vous accrochez aux mailles que vous avez devant vous et non pas derrière, pour qu'il y ait la continuité des brides sur ça. Voilà. Donc vous voyez la continuité. Donc vous vous accrochez à ces mailles là et non pas ici aux deux petites qu'il y a derrière, c'est ridicule. Donc on s'accroche ici, hein, aux mailles, hop, qui sont là. Alors pour moi les mailles mauves, violet, bon, comme vous voulez. Et vous continuez après à faire les doubles brides. Donc on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, donc vous avez fini votre rang de brides. Vous avez fermé avec une maille coulée comme d'habitude. Maintenant nous allons faire le premier rang qui va transformer le rond en polygone. Polygone, il faut savoir que vous avez donc 6 côtés, 6 angles. On fait un petit peu de géométrie. Donc vous vous accrochez n'importe où. Ça c'est pas grave puisqu'à la base il est rond. Donc c'est pas gênant le granny. De là, vous allez vite comprendre, c'est très facile. Vous allez faire 3 mailles en l'air. Vous allez faire 3 brides. Une, 2 et 3. Alors attendez, je me positionne pour que, voilà, parce que j'ai le reste du granny qui me gêne. Donc vous avez fait 3 brides, avec celle-ci, ça en fait 4.
4 brides. Vous allez faire 4 demi-brides. Une, deux, trois et 4. Vous allez faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous allez faire 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et la petite exceptionnelle, vous allez faire dans la maille suivante une double bride. Que maintenant vous savez faire. Hein? Une maille en l'air et une autre double bride dans la même maille. On est en train de faire l'angle de l'hexagone. Donc, ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est ici de créer les angles et de créer le plat de l'hexagone. Donc le rond devient semi-carré, si on peut dire. Ici, le point qui sera le dernier sera obligatoirement un angle, comme ça. Donc on est en train de faire la hauteur, on descend, quand on est descendu, on remonte. Donc vous voyez que c'est très facile. On fait bride, demi-bride, maille serrée, demi-bride, bride, double bride. Hein, croissant, décroissant, c'est exactement pareil. Donc on fonctionne par 4. 4 brides, 4 demi-brides. Là par contre il y a 10 mailles serrées. 4 demi-brides, 4 brides. Et là juste 2 doubles brides. Et c'est ce qu'on va faire pour créer les 6 côtés. Je vous refais voir et après bien sûr vous ferez là, hop, j'adapte, voilà, parce qu'il prend de la place. Maintenant que vous avez fait les 2 doubles brides, il faut qu'on redescend et on redescend en douceur. Donc on va faire 4 brides. Les points sont en fonction de leur hauteur. Les brides sont plus petits que les doubles brides et la demi-bride est plus petite que la bride. Mais on le fait en douceur, on n'y va pas d'un seul coup en maille serrée, sinon ça sert à rien. Donc 4 brides. Maintenant on va faire les 4 demi-brides. On fait les boucles toutes d'un seul coup. 4. Et après, là, par contre, on fait un petit peu plus. On va faire 10 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De là, on va faire 4 demi-brides. Puisqu'on monte, maintenant, on remonte tout en douceur. On est descendu, on a fait le plat. Maintenant, on remonte en douceur. Donc, on le fait avec les demi-brides. On le fait par étapes. 4 demi-brides. Après la bride, qu'est-ce qui vient? Après la demi-bride, vient la bride. 1, 2, 3,
et 4. Qu'est-ce qui vient après la bride? Qu'est-ce qui est plus grand que la bride? Ben, la double bride. Double, c'est là qu'on fait l'angle. Donc on n'oublie pas la maille en l'air qui est la maille de séparation et on refait la double bride dans la même maille. Et on fait ce que moi j'appelle le V. Voilà. Et là, on va recommencer ce qu'on a fait ici. Alors je vais dézoomer pour que vous voyez à peu près ce que ça donne. Alors, bougez pas, hop, voilà. Bon, je le plie en deux pour pouvoir travailler et vous faire la vidéo. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez que là, on a fait un plat, un angle, un plat. On va faire un angle, un plat et ainsi de suite pour faire 6 côtés. Et on fera un rang supplémentaire pour accentuer encore plus l'hexagone. Hein. Là, c'est la base. Hein. Donc vous continuez, c'est hyper facile. Petite astuce, on ne sait jamais si, je dis bien si, vous vous rendez compte que quand vous avez fini, vous n'arrivez pas ici, c'est-à-dire vous avez fait 6 côtés et il vous reste ça à faire, hein. Bien sûr on ne peut pas, hein. Un hexagone est un hexagone. C'est-à-dire que vous avez fait à un moment donné trop de mailles par rapport à moi. Si admettons il reste 5 ou 6 mailles, vous divisez par 6, puisqu'il y a 6 côtés. Et ça vous dira, alors je prends, je vais prendre la simplicité, il reste 6 mailles. Ça veut dire que vous allez rajouter une maille serrée à chaque plat, à chaque côté, pour répartir et arriver à la fin. Donc, si vous avez fait trop de mailles, vous rajoutez des mailles serrées au milieu. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas fait assez de mailles, admettons votre granny est plus petit que le mien, pour X raisons, vous n'allez pas tout refaire. Dans ce cas-là, vous mettez moins de mailles serrées. C'est juste un calcul à faire. Hein. Si par exemple il y en a trop, vous enlevez 2 mailles serrées ici, 2 mailles serrées là. Donc ça vous fait, comme il y a 6 côtés, ça vous fait 12 mailles serrées à enlever. 2, 2, 2, 2 sur les 6 côtés, hein, pour que ce soit équilibré. Donc vous pouvez jongler avec les mailles serrées ici pour faire l'hexagone suivant la taille de votre granny. Si vous n'avez pas fait comme moi, on ne sait jamais, si vous vous êtes adapté, qu'il vous manque quelques mailles, mais que votre granny est super jolie, je me vois mal tout démonter pour faire un hexagone. Hein. Même moi je craque. Hein. Donc adaptez avec les mailles serrées, au cas où. Maintenant si c'est bon, vous êtes pile comme moi. Allez, on va hexagoner et on se retrouve à la fin. À tout de suite. Voilà, vous avez fini. Vous avez fini par l'angle. Et là, vous vous êtes accroché avec une maille coulée normale. Vous gardez la même couleur. Enfin, vous pouvez changer si vous voulez. Moi, je garde la même couleur, donc je reste où je suis. Là, maintenant, on va travailler avec les mailles serrées. Alors là, c'est très facile. Une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. Dans la maille suivante, hop, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. En fait, on va faire maille serrée dans chaque maille. Sauf à l'angle. Donc, allez jusqu'à l'angle en faisant des mailles serrées, tout simplement. On suit le chemin et on y va. Donc là, ce rang, c'est vrai que bon, c'est le plus... Pour moi, c'est le plus ennuyeux. Mais bon, ça repose un petit peu les neurones. Parce que pour ce granny, je peux vous dire qu'il y en a eu des calculs.
malgré que ce n'est pas de ma propre création, mais il a fallu que j'adapte. Donc là, on va arriver à un angle. Donc vous voyez, j'arrive à les doubles brides, donc à mon angle, hein, tout simplement. Donc ici, je suis à la maille qui correspond à ma double bride. Je fais une maille serrée jusqu'au bout. Voilà, jusqu'ici. À l'intérieur, je vais faire 3 mailles serrées dans cet espace-là. Je rentre ici, je fais 1, 2, 3. 3 mailles serrées dans cet espace-là. Là où on a fait une maille en l'air, ça a fait un creux. Et je continue à la maille suivante, hein, de la bride de celle-ci. Je fais les mailles serrées et je fais des mailles serrées. Je continue. Donc voilà, il n'y a pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'on accentue, on solidifie un petit peu l'hexagone. Donc là, ce que vous allez faire, tout jusqu'au plat, maille serrée. Vous arrivez ici, une maille serrée là, une maille serrée ici, et arrivez là dans le creux, vous faites 3 mailles serrées à l'intérieur. C'est vraiment pas compliqué. Et là, on aura fini le granit. On se retrouve à la fin. Et voilà votre résultat. Donc, un hexagone. Alors, n'hésitez pas à tirer un petit peu dans les angles, hein, pour permettre de bien remettre en place la laine. Pensez que la laine, hein, ça se travaille, ça se remet en place. Donc voilà, notre super granit fini. Et donc vous avez vu plein de points. Grâce à lui, vous vous êtes entraîné. Vous avez un énorme granit qui peut autant servir en couverture, en dessous de plat, en nappe, enfin un petit napperon. Enfin, à vous de voir. Merci de m'avoir suivi dans ce grand granit. Et je vous dis à bientôt sur Elilou Crochette.